Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est le kitchen tour, vous m'avez beaucoup demandé, donc on va le faire un peu en forme de vlog. Voilà, je pense que ça va être sympa, ce sera plus facile pour moi de filmer aussi, donc c'est parti. Donc je vais vous faire un tour de ma cuisine aujourd'hui et on va commencer par l'intérieur des placards, on va faire un grand tour. Voilà, donc on va commencer par ici et je vais tout vous décrire. Et je vais pouvoir aussi vous donner quelques conseils et notamment ce que j'estime être les essentiels dont on a besoin en cuisine. Parce que ça aussi sur Insta vous me l'avez beaucoup demandé de faire un peu les deux en même temps. Donc kitchen tour et les essentiels pour débuter en cuisine et en pâtisserie. Donc c'est parti, on va commencer avec ce placard. Donc voilà, ça c'est mon premier placard. C'est donc le placard à épicerie on va dire. Donc il n'y a rien d'exceptionnel hein, comme vous pouvez le voir. Là, c'est un peu tout ce qui est petit déjeuner. Donc, beaucoup de capsules de café parce que je bois énormément de café. De la spiruline pour Elissa. Tout le petit déjeuner, le nécessaire. Ensuite, l'étage au-dessus, on a les boîtages, les légumes secs et tous les sachets. Donc, moi, j'utilise beaucoup de sachets comme ça, vous voyez, ce style. Parce que, comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, je travaille en extérieur et donc je mange tous les jours dehors, donc c'est bien pratique à mettre dans un thermos pour manger le midi. Ensuite ici, ce sont les pâtes, le riz, etc. Et en haut, c'est un peu l'étage, enfin pas l'étage fourre-tout on va dire, mais des choses que j'ai pas trop classées. Donc de la confiture, du lait de coco. Ça c'est un petit bocal de champignons que j'ai fait moi-même. Et ça c'est de la sauce que j'ai ramenée des États-Unis, trop cool. Voilà, donc ça c'est le premier placard. Alors ensuite en dessous, ça c'est mon placard. C'est le placard Nicook, c'est le placard où il y a tout ce qui concerne la pâtisserie. Alors là, il est un peu vide, il va falloir que je recharge. Mais comme vous pouvez le voir, il y a la gélatine, le chocolat pâtissier. Ça, c'est les petites billes de chocolat Valrhona pour faire les cookies. Donc je vous les conseille. Elles ne sont pas données, hein. Honnêtement, c'est un peu cher. Je crois que c'est 10 € le pot. Mais bon, il y en a quand même pas mal dedans. Et franchement, c'est trop pratique. Là ensuite on a tout ce qui est, donc là on a du sirop d'érable, des gousses de vanille, vous savez que j'en utilise beaucoup. Tout ce qui est fruits secs, voilà je me suis organisé un peu comme ça, le cacao en poudre, la levure. Et là ça je vais vous le montrer, c'est cool, c'est des petits sucres aromatisés corse, on me les a offerts. Donc c'est des petits sucres aromatisés, celui-là il est à la fraise, frigette, tout. Et celui-là il est aux agrumes il me semble, pamplemousse. Voilà, donc ça j'aime bien en saupoudrer sur mes desserts de temps en temps, c'est vraiment sympa. Bon, comme vous pouvez le voir, j'en ai pas utilisé des masses, hein. C'est vraiment un petit coup de moulin. Donc ensuite là c'est l'étage sucre farine, donc j'ai tous les sucres, j'ai énormément de sucre, c'est-à-dire bon, donc, du sucre en poudre, il y avait une promo, j'en ai pris, vous voyez au fond, 4 paquets. Là j'ai de la farine de châtaigne, donc elle va ici d'ailleurs. Donc les sucres. Sucre glace, sucre complet. Alors celui-là, voilà. Celui-là, par exemple, je vous le conseille. C'est un sucre que j'utilise énormément. À chaque fois que je vous dis un sucre roux dans mes recettes de type Alter Eco, c'est exactement celui-là que j'utilise. Il a un énorme parfum. En fait, il parfume énormément les préparations. Donc, il faut quand même le gérer dans une recette. Mais ça donne un goût top. C'est un peu un assaisonnement, on va dire, plus qu'un sucre. Et voilà, donc du sucre... du confit sucre au fond, du sucre en grains aussi là-bas, hop, tac tac, pour mettre sur les chouquettes, etc. Et alors en dessous, ça n'a rien à voir, on a des pansements. Ça c'est un peu aussi un étage fourre-tout, vous voyez. Ça c'est une boîte, c'est notre pharmacie. Voilà, il y a un peu tout et n'importe quoi là-dedans. Voilà pour l'épicerie et les sucres, etc. Donc là ensuite on va passer donc sur la deuxième colonne. Alors sur cette colonne, il y a un petit peu d'électroménager. Donc, l'étage du haut d'abord. Hop. Alors ici, on a le lait de chèvre pour Ella. Parce que pour ceux qui nous suivent, vous savez qu'Ella ne tolère pas le lait de vache, donc du lait de chèvre. On a toutes ces céréales ici qui vont dans son bibi le matin. Goût de goût, muesli fraise et muesli avoine et son. Une bouteille de sirop. Ça c'est pareil, des fois quand on ne sait pas où mettre les choses. Ça c'est le riz qu'elle prenait avant, le lait de riz qu'elle prenait avant parce qu'elle ne digérait pas le lait de vache, donc il est même pas ouvert, c'est-à-dire que on a fait le changement de son lait juste avant, donc je ne sais pas quoi en faire du tout, donc je n'aime pas jeter, je le garde et si dans mon entourage il y a un bébé qui est intolérant au lactose, je leur donnerai.
Là en haut dans ce petit truc c'est l'ail, parce que bon l'ail ça se met pas au frigo, vous le savez. Et dans ce petit sachet c'est les oignons. Ah oui, et il y a l'huile aussi derrière. Voilà. Alors ensuite ici on a le micro-ondes. Hop, vous pouvez voir qu'il est 21h34. Et ici on a le four. Voilà, donc mon four avec toutes mes plaques, mes grilles, etc. Et l'étage du bas. Alors dans cet étage, ben, j'ai regroupé juste deux choses. J'ai regroupé ma friteuse que Gilbert m'a gentiment offert avec Sabine. Et ça c'est ma sorbetière. Donc ça c'est vraiment un super investissement que j'ai fait parce qu'elle était en promo sur Cdiscount à l'époque. Et je crois que je l'ai payé 150 € au lieu de 400 et quelques. Donc c'est top. Et puis en plus je m'en suis énormément servi. Ça marche super bien pour faire des glaces. D'ailleurs un jour je vous ferai une recette de glace si vous voulez. Mais bon, vu que pas tout le monde a une sorbetière, c'est compliqué. Mais bon, si vous aimez bien la pâtisserie et la cuisine comme moi, vous équipez au fur et à mesure. Moi j'ai tout acheté au fil du temps. Voilà, donc on continue. Je m'éloigne un peu pour que vous voyez. Ici, c'est le lave-vaisselle. Donc rien d'intéressant, c'est un lave-vaisselle. D'autant plus qu'il y a de la vaisselle sale dedans. Voilà. Alors ça, il faut que je trouve un endroit pour les ranger. J'ai plus de place. Hein. C'est vrai qu'on a une cuisine assez grande. Mais on manque de place parce qu'on fait qu'accumuler. Donc là on a les petits pots pour Ella, ses doseurs, etc. Pour l'instant j'ai tout mis là mais il faut que je trouve une place pour les ranger. Ensuite, ici, j'avais acheté des grosses pinces comme ça. Je trouvais ça sympa, vous voyez, c'est des grosses pinces à linge. Je les avais achetées avec Elissa quand on a été à Copenhague. Voilà, dans un petit magasin sympa de déco. Et bah, du coup j'accroche tous mes torchons ici. Alors ensuite, là on a le double placard en dessous où il y a la poubelle et tous les produits ménagers. Donc maintenant qu'Ella commence à savoir ouvrir les portes, on a commandé là avec Elissa récemment les attaches pour sécuriser cet endroit, très important. Donc j'espère qu'on va les recevoir rapidement, même si le placard qu'elle ouvre le plus, hop, c'est celui-là, vous le connaissez, c'est le placard à gâteau. Voilà, elle n'est pas trop intéressée pour l'instant par tout ce qui se trouve en dessous. Et donc il y a tous les produits ménagers, il y a les croquettes du chien. Et il y a la poubelle que j'ai cassée, qu'il faut que je raccroche. Ensuite, donc le truc pour la vaisselle. Et là, c'est mon thermos. Donc celui-là, je vous le montre parce que moi, c'est un de mes indispensables. Si vous mangez dehors en extérieur comme moi, je vous conseille vraiment d'en acheter un et de marque. De la marque Thermos par exemple. Parce que j'en ai acheté tout le temps dans les supermarchés. Et au bout d'un mois, ils ne tiennent plus la chaleur. Celui-là, il est top. Le matin, je chauffe ma nourriture au micro-ondes, je la mets dedans et à midi, franchement, je mange chaud. En ce moment, il fait un peu froid dehors sur les chantiers, donc c'est très pratique. Ensuite, l'évier avec la planche à découper Nicook que vous voyez dans les recettes. Là, c'est un petit récipient, pareil, hein, où je mets un peu mes louches, etc. Ensuite, donc ici, on a la cave à vin. Donc ça, c'était un peu mon caprice quand on a fait Quand on a construit notre maison et qu'on a fait la cuisine, j'ai dit à Alissa, je voudrais une cave à vin dedans. Bon, elle n'y était pas opposée. Si ça rentrait dans notre budget, il n'y avait pas de souci. C'était le cas. Du coup, je me suis acheté une cave à vin parce que j'adore le vin. Et bon, il faudra recharger un peu parce que comme vous pouvez le voir, il n'y a plus beaucoup de bouteilles dedans. D'ailleurs, il y a une bouteille d'apérole. Je ne sais pas ce qu'elle fait là. Je la découvre en même temps que vous. Je m'étais fait plaisir en achetant une bouteille de vin de mon année de naissance. Donc le jour de mes 30 ans, on en a bu une avec mes amis. Et franchement, pour un vin qui a 30 ans, il a pas trop mal vieilli. Alors après, ici, j'ai mes petits bocaux avec tous mes fruits secs, je veux dire mes légumes secs, mes poudres, etc. Donc des lentilles, ça c'est des lentilles blondes, de la noix de coco, des graines de courge, ça c'est des fèves et des noix de macadamia. Donc j'en utilise fréquemment quand je fais la cuisine, je recharge à chaque fois. Et donc on en vient au robot. Alors là, je vais vous expliquer parce qu'on m'a beaucoup demandé quel type de robot acheter, utiliser. Alors moi, c'est vrai que je ne vois que par KitchenAid. Donc il existe certainement de très bons robots. Avant, j'en avais un que ma belle-mère m'avait offert qui était déjà très bien. C'était Kitchen Cook. Et bon, au bout d'un moment, il a rendu l'âme, ce qui fait que j'ai investi dans des KitchenAid et franchement, j'en suis très satisfait. Celui-là, vous pouvez le voir, c'est le classique. Il existe l'artisan qui est encore plus robuste et qui chauffe moins à la longue parce que quand vous faites de longues préparations, les robots bas de gamme ils ont tendance à chauffer et ils se mettent en sécurité. Et ça franchement ça peut vite vous foirer une recette. Donc si vous aimez beaucoup la pâtisserie comme moi, je vous conseille d'investir dans un KitchenAid. Alors à l'époque j'avais eu de la chance parce que toujours pareil, je vais toujours voir sur Cdiscount, il y avait ce robot
donc robot ménager on va dire, avec ce mixeur de la même marque, donc un KitchenAid, et ça s'appelait Summer Pack. Donc je sais pas s'ils vont le refaire cet été. C'était un pack qui comprenait les deux et qui était à 300 €. Donc c'était très intéressant parce que 300 € logiquement c'est même pas le prix de ce robot. Donc imaginez, j'avais les deux pour 300 €, donc j'ai sauté sur l'occasion. Voilà, donc je vous conseille vivement la marque KitchenAid. Moi j'en suis très satisfait, franchement. Ensuite ici on a le petit robot, le Avent Philips, pour faire à manger à Ella. Donc je m'en suis encore servi ce soir, je m'en sers toujours, il est très pratique parce qu'en fait vous avez deux modes, donc le mode vapeur ici et le mode mixage on va dire. Donc ce robot, ce qu'il a de pratique, c'est que il fonctionne comme ceci, vous ouvrez le couvercle, là vous mettez tous les aliments dedans et ensuite très simple, il se met dans les deux sens, donc à l'envers comme ceci, enfin à l'envers ou à l'endroit. Là c'est donc à l'endroit pour faire des légumes vapeur. Donc vous mettez les légumes dedans, vous mettez l'eau derrière, qui est ici, petit réservoir. Hop, vous le remplissez d'eau, vous lancez la vapeur et les légumes ils cuisent tout seuls. Et une fois que les légumes sont cuits, vous avez juste à retourner comme ça le petit bac, hop, de l'autre côté, et là vous tournez sur mixage et ça mixe directement, ça fait la purée. Franchement c'est super pratique. Ensuite, donc on va continuer par mes placards. Il y en a un petit ici. Donc là-dedans, vous pouvez le voir, ça aussi, c'est un peu fourre-tout, on va dire. Hein. En gros, c'est tous les tupperwares et les thermos en bas. Et en haut, c'est tout ce qui est les papiers, cuisson, aluminium, film, etc. Voilà. Rien de trop intéressant dans ce placard. Alors après, on passe ici. Donc là, j'ai mon gros sel et mon cacao en poudre. Et ici j'ai tous mes livres de cuisine. Donc franchement je les collectionne, je commence à en avoir pas mal. Et il y a de toutes les sortes, hein. Donc on m'en a offert beaucoup. Mais vous voyez là-bas il y a les tartes sucrées. Ensuite vous pouvez le voir, il y a le Larousse pâtissier, il y a pâtisserie collector. Ici vous voyez il y a des livres pour faire les basiques, les bocaux, les glaces, les mini cocottes. Enfin, il y a un peu de tout, hein, la cuisine exotique. Après, j'ai mes livres de Philippe Conticini auxquels je tiens énormément parce que, bon, vous savez, c'est mon pâtissier préféré. J'ai le livre presque végétarien qui m'a été offert par la marraine d'Ella, qui est la meilleure amie d'Elissa, parce qu'elle aimerait bien me convaincre de devenir végétarien. Et franchement, j'y suis de moins en moins opposé, mais presque végétarien, c'est très bien pour moi parce que, bon, je vous mentirais si je vous disais que je serais végétarien bientôt parce que j'aime trop la viande, mais bon. J'en mange de moins en moins, donc c'est bon signe. Et ici, on a la Bible des graines, la Bible des green soup. Enfin voilà, on a un peu de tout. Il y a de quoi vraiment faire manger. Et ça, c'est mon petit livre. Pareil, vous voyez, je sais même pas ce que ça veut dire, ce qu'il y a dessus. On l'a acheté à Copenhague. Et dedans, j'ai mes recettes que j'estime parfaites. Parfaites dans le sens, après avoir fait plusieurs tests, franchement, c'est des recettes qui marchent très bien. Donc voilà. Là, si vous voulez faire une capture d'écran, vous en avez déjà deux, c'est cadeau. Mais je vous les montrerai pas toutes, je vous les montrerai en vidéo. Ça, c'était pour les livres. Ensuite, le placard du haut. Rien d'intéressant, tous les verres. Enfin, peut-être ce verre que j'ai toujours pas utilisé, qu'on a ramené de Sant'Antonio, notre dernier voyage. Et vous voyez, tous les verres, c'est pas trop intéressant. En haut, on a tout noté. Voilà. Ça, parce qu'on est fan de thé avec Elissa, donc on a tout mis au-dessus. Ici, petit déjeuner, les bols, les tasses, etc. Et la tasse du Texas que j'utilise tout le temps en ce moment, un peu nostalgique on va dire. Le troisième, c'est les assiettes, hein, voilà, pareil, rien d'exceptionnel, des assiettes, les assiettes d'Ella. Et ensuite, on va revenir par ici pour le plan de travail. Donc ici, j'ai toutes mes épices, comme vous pouvez le voir, le sel, la fleur de sel. J'en utilise beaucoup dans les desserts, fleur de sel, je vous le dis souvent. Mais franchement, j'adore en utiliser. Alors là, on a deux boîtes, biscuits et sucre. Donc, dans la boîte à sucre, il y a du sucre. Dans la boîte à biscuits, par contre, rien à voir. Il y a des dosettes de café. Voilà. Une petite boîte à dosettes. La Nespresso, le grille-pain que nous a offert les parents. Non, pas les parents, je dis n'importe quoi. Les grands-parents d'Elissa. Ici, on a le bib espresso d'Ella. Donc voilà, ça si vous savez pas comment ça marche, en fait, vous mettez de l'eau. La dose d'eau que vous souhaitez ici. On s'en sert plus maintenant, on est passé au lait de chèvre en bouteille comme je vous ai dit, mais c'était très pratique. Donc la dose d'eau ici,
Il chauffe à la température parfaite et ensuite vous faites couler directement dans le biberon ici, nickel. Donc ensuite on va passer à ces 4 grands tiroirs. Donc là c'est un peu le matériel de cuisine, le petit matériel, mais je pense que ça va vous intéresser parce que j'en ai accumulé beaucoup et je vais essayer de tout vous expliquer rapidement. Donc on commence par celui-ci. Alors bon, j'ai un peu rangé pour l'occasion, je vais vous avouer, parce que d'habitude c'est un peu le bordel dans ce tiroir, un peu comme chez tout le monde j'imagine. Donc je vais vous faire un rapide détail de ce que j'ai. Alors ici, j'ai des moules à crème brûlée. Ça coûte rien, franchement, à chaque fois que je vais à Casa ou quoi, j'en achète toujours 2-3, des petits trucs comme ça. Et après, franchement, ça dépanne quand vous n'avez pas d'idée de recette pour des desserts. Alors là, ensuite, on a des petits... ça, c'est des petits yaourts qui vont dans la yaourtière. Des petits verres. Là, on a des cocottes. Donc ça, j'aime bien. Cocottes qui vont au four. Super pratique. D'ailleurs, je pense que je vais en racheter 2 autres parce que j'en ai que 2. Ici, pareil, c'est des moules à crème brûlée. Je sais, j'accumule beaucoup. Donc, le presse-agrumes. Là, j'ai mon aiguiseur à couteau, tout ce qui est tire-bouchon, etc. Des petites cuillères pour faire un petit apéritif. Là, dans ce truc, on a... Donc ça, c'est le découpe-pomme que j'utilise strictement jamais. Vous savez, vous le prenez, vous appuyez sur la pomme et ça fait les quartiers. C'est pratique, mais je sais pas pourquoi j'utilise jamais. Mon petit chalumeau pour faire mes crèmes brûlées. Toutes les ardoises de présentation. Là, on a un pilon. Je l'ai jamais utilisé aussi, hein, franchement. Mais bon, je l'utiliserai sûrement. Mon rouleau à pâtisserie. Là, on a la râpe. Et celle-là, elle est pratique parce qu'en fait, si vous voulez, c'est une râpe qui va sur un socle, ce qui fait qu'en fait, ça tombe directement dans un récipient. Très pratique. Donc ça, c'était le premier. Ensuite, on va plutôt regarder au-dessus. Donc il y en a un qui se tire comme ça et là, c'est tout ce qui est couteau de cuisine, etc. Donc vous voyez, fourchette, couteau, cuillère, tire-bouchon que mon père m'a offert. Les grands couteaux ici, ça c'est un thermomètre à 20. Voilà, pour servir les vins à la juste température. Là, c'est des couteaux dont je me sers pas. Franchement, c'est des couteaux un peu nuls, hein, qui coupent rien et tout. Je sais même pas pourquoi je les garde. Idem, on m'a offert des couteaux en céramique. Je déteste les couteaux en céramique. Franchement, ça coupe rien. Ça, c'est la petite poignée pour les casseroles, les cuillères d'Ella. Et là, mes cuillères en bois et mes couverts à salade. Voilà. Ensuite, on passe à celui-là. Donc ici, 100% pâtisserie. Donc celui-là, je pense qu'il va vous intéresser. Alors, j'ai ma sonde, mon thermomètre de cuisson. Là, c'est ma bombe, vous savez, pour graisser les moules. Mais bon, même si j'utilise beaucoup de beurre, mais ça dépanne toujours. C'est le Bake Easy de Wilton. Alors là, dans ce petit truc, dans ce petit tupperware, on va dire, il y a donc ça, c'est, vous savez, ce qui s'adapte sur le KitchenAid. Donc on a la feuille et on a le crochet pour faire des brioches, etc. Et là-dedans, on a plein de cercles, de moules, enfin il y a un peu de tout. Vous voyez, ça, c'est celui que j'ai utilisé, vous vous souvenez, pour faire le dessert de Saint-Valentin. Et j'en ai des ronds, des carrés, enfin ça c'est pareil, j'accumule. Quand je vais quelque part, j'en achète. Les trucs, c'est n'importe quoi. Là, je pense que c'est le Big Ben. Je sais pas si on le voit bien. Le Big Ben, il y a la Statue de la Liberté, enfin, j'achète tout et n'importe quoi. Ici, c'est tout des petits cercles à tartelettes. Donc moi, je préfère utiliser des cercles pour foncer mes tartelettes. Donc j'en ai acheté 8 ou 10, je crois. Ici, pareil, on a toujours des emporte-pièces, des cercles. Là, on a une chaîne. Vous savez, c'est la chaîne qu'on met sur les fonds de tarte. On peut le remplacer par des légumes secs pour pas que la tarte se lève au four. Là, on a un petit tamis à sucre glace. Des moules en silicone. Alors ça, je pourrais pas m'en passer. C'est ma balance pour peser mes ingrédients. Donc au gramme près. Là, on a une pochette avec plein de douilles de toutes les formes pour faire tous les décors. Ici, on a nos poches à douilles jetables, donc je préfère celles-là que les lavables, parce que les lavables, au bout d'un moment, elles prennent une odeur, je trouve. Enfin, bon, ça, c'est moi, hein, c'est mon truc. J'en prends des jetables. Ici, du petit papier aluminium décoré pour faire plaisir quand vous voulez amener un gâteau chez quelqu'un. Et ça, c'est ce qui va avec la sonde. Ça, c'est un moule aussi en silicone. Et ça, c'est ce qui va avec la sonde, donc la thermomètre de précision. Voilà. Ensuite, on va passer à ceux du bas. Donc là, c'est tout ce qui est casserole, etc. Donc pareil, c'est plein. J'essaie de ranger comme je peux. Franchement, je me démerde pas mal parce que j'arrive à tout rentrer. Et j'en ai beaucoup. Si vous voyez, il y en a plein. Voilà. Des verres doseurs. Là, j'ai mon mixeur plongeant, vous savez. Celui-là, la girafe. Un siphon. J'utilise strictement jamais, mais je sais qu'il me servira.
Donc voilà, là tout est là-dedans. Et celui à côté, eh ben, c'est exactement la même chose. Des casseroles, une cocotte minute. Alors celle-là, vous voyez, je l'ai reçue, je l'ai jamais utilisée encore, elle est neuve. Mais pareil, je sais que ça va me servir. Et là, on a mon cuit vapeur, des moules, enfin il y a plein, il y a un peu de tout ici aussi. Si on continue dans ce sens-là, on arrive au frigo. Donc, côté congélateur, frigo américain. Donc ça, c'est le côté congélateur. Alors ici, vous pouvez voir, il y a tous les aimants. Alors cette partie, avec Alissa, on a mis les aimants que les gens nous ont ramenés de voyage. Voilà, donc Thaïlande, République dominicaine, ça c'est Bib et Sabine. Je sais même plus qui nous a ramené quoi. Ça, c'est une amie à nous aussi, Marion. Voilà. Et côté frigo, c'est tous les aimants qu'on a ramenés de nos voyages. Donc, vous voyez, hein, Vallée de la Mort, San Francisco, Beverly Hills, Texas. Si vous venez de me rejoindre sur ma chaîne, vous savez aussi qu'on a une chaîne familiale qui s'appelle Ellie Rose. Et on partage un peu notre quotidien, notamment notre passion des voyages. Donc, si ça vous intéresse, allez jeter un oeil sur cette chaîne, Ellie Rose. Et vous pouvez voir, donc là, il y a Ella, toute petite. Et voilà, tous les aimants de nos voyages et on compte bien remplir le frigo entièrement. Donc voilà, on a hâte de repartir d'ailleurs. Donc bon, je ne vais pas vous montrer l'intérieur du frigo et du congélateur, c'est comme tout le monde, un étage par truc. Puis en plus, bon, c'est pas trop intéressant je trouve. Il reste ce placard là d'abord. Donc là, c'est le placard aussi essentiellement pâtisserie. Alors là, on a tous les moules, c'est simple. On a ici des moules à gâteau, un moule à charnière, celui-là que j'ai acheté à Casa qui est très pratique aussi, vous savez, c'est ceux qui s'ouvrent sur le côté pour démouler le gâteau, c'est le top. Là, on a des moules à muffins. Alors là, j'ai le rhodoïde, vous voyez, c'est un énorme rouleau parce que je l'ai acheté dans un... Vous savez, les magasins qui vendent en gros parce que j'en trouvais pas ailleurs, donc je pense que j'en ai jusqu'à la fin de ma vie. Ce que vous voyez, le blanc ici, hop, c'est des moules à bûches, donc je les ai mis au fond parce que bon, je les utilise que pour Noël. Ici, on a plein de moules, vous savez, demi-sphère, à financier, à madeleine, à éclair. Enfin voilà, j'accumule comme d'habitude. Là, j'ai mon moule, c'est un peu mon moule spécial Saint-Valentin, ça, en silicone. Et en dessous, pareil, on a les plaques de... Pas les plaques, les feuilles de silicone, voilà, pour mettre sur les plaques. Plein de moules encore. Ça, c'est le gros moule que j'ai utilisé pour le gâteau d'anniversaire d'Ella. Allez voir la vidéo sur Ellie Rose si ça vous intéresse. J'avais fait un gros gâteau avec un décor en rose, franchement c'était pas mal. Et voilà, bon, la bouteille de gaz au fond, on s'en fiche. Et là, toujours pareil, des moules, des cercles, des carrés, enfin un peu de tout. Ça c'est le placard à pâtisserie. Là on a la plaque de cuisson, avec ma petite cafetière à l'italienne qui me dépanne quand j'ai plus de capsule Nespresso. Ici on a la hotte. Et ensuite quand on revient là, on a mis notre machine à laver, notre sèche-linge ici parce qu'on n'a pas de buanderie, on n'a pas trop de place dans la salle de bain, donc franchement ça reste nickel. Donc voilà, c'en est tout pour ce kitchen tour, j'espère que ça vous a plu. Voilà, c'était une petite vidéo, vous me l'avez beaucoup demandé sur Insta, Snap, etc. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rajouter sur Insta, je sais, je le dis à chaque fois. Elissa, ça la fait rire, mais j'aime bien, je partage beaucoup sur Insta et franchement, j'essaye encore de répondre à tous les messages. Pour l'instant, j'y arrive plutôt bien. Donc n'hésitez pas à me rajouter sur Insta, c'est Nicook YouTube. Sur Snap, c'est Nicolas Ella, avec le tiré du 9 entre les deux, enfin le tiré du bas, je dirais. Et n'hésitez pas surtout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas aussi à me faire part de vos envies en termes de vidéos, parce que comme vous le savez, on aimerait bien faire de cette chaîne pas une simple chaîne où il n'y a que des tutos, etc. dessus. Donc si vous avez envie de voir des vidéos un peu dans ce style, ou des vidéos du genre une journée dans mon assiette, ou la façon dont je m'organise pour faire mes courses, on va demander. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et on se retrouve très bientôt pour une vidéo de recettes ce coup-ci. Salut à tous, et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc, salut!